Comme annoncé dans une précédente vidéo sur cette chaîne, l'opposant camerounais Issa Chiroma s'est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 tenue au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Suite à cela, la réaction du ministre de l'administration territoriale, MINAD, M. Paul Atangadi, n'a pas tardé. Je vais vous lire ici le communiqué qu'il a produit en réponse à la vidéo produite par M. Issa Chiroma. Et dans un second temps, je vous remettrai cette vidéo pour que vous puissiez à nouveau l'écouter. Écoutez le communiqué de presse du MINAD. Le ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les faits d'une extrême gravité posés par M. Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le lundi 13 octobre 2025, le candidat Issa Chiroma Bakary, en violation de tous les textes juridiques qui encadrent le processus électoral, a diffusé un message enregistré à partir de son domicile dans lequel il s'est autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel. Le ministre de l'administration territoriale dénonce et condamne avec la plus grande fermeté cette imposture et le comportement irresponsable de ce candidat aux abois qui a été incapable de se faire représenter dans la moitié des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Dans sa démarche conspirationniste et anti-républicaine, le candidat Issa Chiroma Bakary cherche à perturber le processus électoral qui se déroule normalement. Ce candidat véreux tente de mettre en exécution un plan diabolique savamment planifié avec ses réseaux occultes au pays et à l'étranger visant à mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est le lieu de rappeler que, le vendredi 10 octobre 2025, sur la base d'informations concordantes fournies par les autorités administratives, le ministre de l'Administration avait tenu un point de presse au cours duquel il informait l'opinion publique qu'un candidat au scrutin présidentiel avait l'intention de terminer la campagne électorale dans sa région natale avec un agenda caché, à savoir s'autoproclamer vainqueur du scrutin présidentiel au lendemain de la fermeture des bureaux de vote. Le MINAT avait précisé que ce candidat, en complicité avec des officines occultes locales et étrangères, avait mis en place un réseau de plateformes pour, soi-disant, recenser les résultats du scrutin et les proclamer au mépris des instances compétentes. Le ministre de l'administration territoriale voulait assurer la communauté nationale et internationale que le processus électoral en cours ira à son terme, conformément aux dispositions légales, sans la moindre perturbation. La composition de la Commission nationale de recensement général des votes sera constatée incessamment par le Conseil électoral des l'ECAM, en application des textes en vigueur, et se mettra aussitôt au travail. À l'issue de ces travaux, la Commission transmettra son rapport au Conseil constitutionnel, seul habilité à arrêter et proclamer les résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. L'ordre public sera assuré, maintenu et renforcé sur l'étendue du territoire national afin que le processus électoral soit conduit sereinement à son terme. L'attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Chiroma Bakary sera traitée le moment venu avec rigueur et fermeté. Ce candidat véreux devrait se rappeler qu'avant lui, certains candidats avaient posé des actes similaires lors des scrutins de 1992 et 2018 sans parvenir à leur fin. Sa tentative de créer le désordre dans notre cher et beau pays est vouée à l'échec total. En tant qu'ancien membre du gouvernement, le candidat Issa Chiroma doit se rappeler cette déclaration emblématique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun ». Il convient de souligner que le ministre de l'administration territoriale a accrédité 5 575 observateurs nationaux et internationaux déployés dans les 10 régions le jour du scrutin. De l'avis de ces observateurs, le scrutin présidentiel s'est déroulé sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national. Certains ont relevé dans leur rapport transmis à nos services que les quelques irrégularités constatées, ça et là, ne sont pas susceptibles de modifier les résultats du vote, encore moins la sincérité du scrutin du 12 octobre 2025. Le ministre de l'administration territoriale rassure l'opinion nationale et internationale quant à la détermination du gouvernement à maintenir l'ordre public et à assurer la protection des personnes et de leurs biens avant,
pendant et après le scrutin présidentiel, en exécution des très hautes directives de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. En tout état de cause, force restera à la loi. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à arrêter et proclamer les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Signé Atanga Ndi Paul. Voilà donc la réaction du MINAT, plutôt ferme, face à la vidéo publiée par le candidat Issa Chiroma, dans laquelle il précisait qu'il avait été largement vainqueur de l'élection présidentielle, qu'il en apporterait les preuves dans les prochains jours au travers de la publication des résultats des bureaux de vote qu'il avait pu avoir grâce notamment aux personnes qui travaillaient dans ces bureaux de vote et surtout qu'il avait déjà obtenu les félicitations de plusieurs autres candidats de l'opposition. Je vous laisse réécouter cette vidéo afin que vous puissiez vous-même vous en faire un avis complet. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place
et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain.